Ça, c'est la vraie racine de wasabi. Il faut savoir que dans 99% des restaurants en général, c'est du faux wasabi, c'est du réfort. C'est un radis blanc qu'on connaît bien, notamment dans l'est de la France. Et auquel on ajoute en fait du colorant vert. Il faut savoir que ça en fait c'est une plante semi-aquatique qui pousse déjà à l'état sauvage assez difficilement. On est sur des micro-productions à l'année. Ça reste une racine rare, réservée vraiment aux plus grands restaurants en fonction de la demande et de la période de l'année. On est entre 200 et 500 euros le kilo quand même. Et comme tu vas le constater, la vraie racine, même si elle a un léger piquant, c'est vrai, qui est nécessaire pour mettre en avant le poisson, elle est surtout là pour parfumer le poisson. Pas pour prendre le dessus et annihiler toutes les saveurs. Et la râper très finement avec une râpe spécifique. C'est cette mousse en fait qui va servir en fait pour les sushis. C'est un produit comme le vin qui a besoin de s'oxyder un petit peu et qui va permettre de recréer une sorte de végétalité, de douceur en fait. Vous prenez vraiment un petit bout comme tout à l'heure avec la tranche de poisson. Donc là, vous devriez plus sentir du tout le piquant. Ça picote un petit peu, mais c'est totalement différent du wasabi que j'ai goûté avant. Ouais. La texture déjà est différente et le goût est totalement différent. On peut mettre le wasabi dans la sauce. Au Japon, c'est très populaire. Tous les Japonais le font dans des restaurants, on va dire, populaires, de quartier. C'est que dans les grands restaurants de sushi, en réalité, où vous n'avez même pas de coupelle de sauce soja, c'est le chef qui vous sauce lui-même. Donc il n'y a même plus question de qui fait quoi dans un grand restaurant.